Ok, la fonction carré, niveau seconde. Aujourd'hui on va parler de la fonction carré. Elle est définie sur R, aucune valeur interdite. Ouais, on va commencer par se l'imaginer. À quoi peut bien ressembler sa représentation graphique? C'est une parabole qui est tournée vers le haut. Les coordonnées de son sommet, c'est 0, 0. C'est une fonction paire, ce qui signifie que l'axe désordonné, c'est son axe de symétrie. Et si on va plus loin, ça veut dire aussi que l'image de moins x, c'est la même que celle de x. Tu vois désormais à quoi elle ressemble à peu près. Garde bien cette image en tête, ouais, c'est ça le secret. C'est ça le secret, yeah. Tu veux savoir à quoi ressemble ta fonction carré? C'est une parabole tournée vers le haut, décroissante puis croissante est ta fonction carré. Et tout change à partir du point 0, 0. Elle est toujours positive, c'est un carré. Logique, par rapport à l'axe des ordonnées, elle est symétrique. Calcule quelques images et tu peux tracer son graphique. Et garde-le bien en tête pour les équations, c'est pratique. Dans ce couplet-ci, on va parler variation, afin d'être plus précis sur le comportement de la fonction. X carré est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. Et puis elle est croissante de 0 à plus l'infini. Pour résumer tout ça, on peut construire un tableau de variation. Une flèche qui descend puis une qui monte comme ceci. En ce qui concerne le tableau de signes, la courbe est au-dessus des abscisses. Donc y'a pas plus facile, la fonction est toujours positive. En même temps c'est logique, le carré d'un réel est toujours positif. Donc pour la fonction c'est pareil. Précisons tout de même qu'elle s'annule en 0. Bien sûr qu'on doit le mettre pour compléter le tableau. Alors complète ton tableau, yeah. Tu veux savoir à quoi ressemble ta fonction carré? C'est une parabole tournée vers le haut, décroissante puis croissante est ta fonction carré. Et tout change à partir du point 0, 0. Elle est toujours positive, c'est un carré. Logique, par rapport à l'axe des ordonnées, elle est symétrique. Calcule quelques images et tu peux tracer son graphique. Et garde-le bien en tête pour les équations, c'est pratique. En ce qui concerne les équations du type x carré égale 16, il y a deux solutions. Comment les trouver en calculant? Première façon, racine et moins racine de 16, 4 et moins 4 sans solution, 16 est bien leur carré. Graphiquement parlant, trace y égale 16 pour trouver les deux antécédents de 16 par la fonction carré. Pour les inéquations du genre x carré plus petit que 10, les solutions sont les nombres entre les deux antécédents de 10. Attention petit détail, si c'est inférieur ou égal, racine et moins racine de 10 font partie de l'intervalle. Si on cherche les solutions de x carré plus grand que 25, c'est moins l'infini, moins 5 union 5 plus l'infini sans prendre 5 et moins 5, car strictement plus grand que 25. Tu veux savoir à quoi ressemble ta fonction carré? C'est une parabole tournée vers le haut, décroissante puis croissante est ta fonction carré. Et tout change à partir du point 0, 0. Elle est toujours positive, c'est un carré. Logique, par rapport à l'axe des ordonnées, elle est symétrique. Calcule quelques images et tu peux tracer son graphique. Et garde-le bien en tête pour les équations, c'est pratique.